L'Eucharistie, la messe, est le lieu par excellence où le Christ se révèle à nous dans sa parole et dans son pain partagé. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer l'Eucharistie avec le comité de lectorat qui célèbre également le 15e anniversaire de service dans la communauté paroissiale. Avec tous les membres de ce comité qui se sacrifient chaque dimanche, je dirais même chaque semaine, pour nous aider à écouter la parole, à vivre et à appliquer cette parole dans nos célébrations liturgiques. Oui, nous avons la joie de célébrer, de fêter avec eux. Et déjà, j'invite l'Assemblée à saluer et remercier les membres du comité de lectorat par un chaud d'applaudissements. Nous avons demandé au Seigneur surtout de nous donner la force, le courage de rester fidèles à ce service dans notre communauté, mais aussi, comme les disciples de Maïs, de vous donner l'intelligence des Écritures pour aider la paroisse, les fidèles, à mieux comprendre et à mieux vivre l'évangile de Christ à travers les commentaires ou à travers les lectures. Disposons-nous, sœurs et frères, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie à la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, mon Dieu.
psalmiste nous rappelle que le Seigneur ne nous abandonne pas, mais qu'il nous conduit sur le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Notre deuxième lecture, qui sortit dans le premier lettre, c'est Pierre, afin de la faire nous songer. Mon Dieu délivre-nous pas à travail à disparaître, mais à sang précieux Jésus. C'est lui-même mon Dieu d'élever vivant de la mort pour donner la foi à l'espoir. On nous trouve par ça qui invitait nous vivre à respect pour mon Dieu et puis mettez tout l'espoir dans la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, bien arrêté à la présence de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des ennemis. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera de l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche de la vie, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu la mort. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et l'a répandu sur nous. Ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
chapitre 1, les versets 17 à 21. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'avait manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne prudent, tandis que tu nous portes. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, homme, votre cœur est lent à croire. Tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?»
Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit une fois de plus sur la route d'Emmaüs, ce chemin où deux disciples passent de la tristesse à la joie, du doute à la foi. En célébrant ce troisième dimanche, parfois appelé dimanche des apparitions, parfois appelé aussi dimanche des disciples d'Emmaüs, nous avons la joie de célébrer cette Eucharistie avec les membres du comité de lectorat qui rendent grâce au Seigneur aujourd'hui pour les 15 ans de service à la communauté paroissiale. 15 années au service de la parole proclamée dans notre communauté. Moi, j'ai trouvé intéressant moi, j'ai venu dans la communauté ça, parce qu'il y a des paroisses, comité liturgia, c'est le même comité lecteur en même temps. Mais pour nous autres, au Sacré-Cœur, nous avons jugé bon pour gagner un comité de lectorat. Et si nous comprenons bien, c'est même bien un comité de psalmistes. En vous félicitant pour ce noble service dans la liturgie de l'Église, je profite également pour saluer et féliciter mes dévanciers, c'est-à-dire ceux qui avaient pris l'initiative de former ceux et ces comités dans la paroisse. Troisième dimanche de Pâques, qui invitez-nous prendre route dans le chemin Emmaüs avec deux disciples qui te font vivre expérience vendredi saint, qui a retourné la caillou bredouille parce que l'espérance finit. Jésus, en qui il a placé confiance et espérance, voilà Jésus ça a mouru, enterré, il n'a pas gagné espoir encore. Comme je le dis ce matin dans une communication,
certainement une communauté qui a beaucoup souffert et qui connaît encore des épreuves douloureuses. Je leur ai dit, mais l'expérience des disciples d'Emmaüs, c'est l'expérience de chacune et de chacun d'entre nous. Parce que dans la vie de chaque personne, il y a sans doute des moments de tristesse et de joie, des moments d'espoir et de désespoir, des moments de découragement, tout comme des moments de fête. Les disciples d'Emmaüs sont en marche. Ils retournent chez eux après avoir vécu la tragédie du vendredi saint. Ils marchent dans la confusion, dans le découragement. Ils parlent de Jésus, d'un certain Jésus, qui ont réalisé des choses merveilleuses, mais sans comprendre les événements qu'ils ont vécus avec ce Jésus. Ils connaissent bien les faits, mais ils n'en saisissent pas leur sens. N'est-ce pas parfois notre situation de chrétiens? En venant à l'église, nous entendons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la proclamons, mais cette parole ne descend pas toujours dans notre cœur. Et c'est pourquoi le rôle du comité de lecteurs ou du lectorat est important et très important dans une communauté paroissiale. Le lecteur n'est pas simplement quelqu'un qui lit un texte, mais qui proclame une parole. Je fais la différence entre lire un texte et proclamer une parole. Le lire une parole, le lire un texte, ça veut dire que c'est un bagage de monde écrit, même moi lire. Et des fois, ça va prier, qui ne va pas même intéresser, ça va prier, on ne va pas comprendre, ça va prier, on ne va pas avoir d'importance. Mais tandis que les va proclamer une parole, ça veut dire que c'est une parole où ça se fait une avec lui. Soit pour lui écrire nous-mêmes, soit que son parole pour lui comprendre et proclamer pour partager avec d'autres pour être capable de même tout comprendre. Et dans ces vécus, là où on lit une parole, ou pas comprendre lui, mon capteur de là la font difficile pour comprendre tout. Mais le proclamer une parole, ça veut dire son parole que de saisir pour comprendre, et plus facile pour mon capteur de là de comprendre. C'est Saint Jérôme qui nous dit, quand nous prions, quand nous parlons, nous nous adressons à Dieu. Dieu nous écoute. Mais quand nous lisons, quand nous proclamons la parole, c'est Dieu qui nous parle. La prière, c'est nous-mêmes qui parlons avec Dieu. Mais tandis que nous proclamé la parole là, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous. D'où la nécessité et l'importance de prendre le temps de bien méditer cette parole, de vivre cette parole avant de la proclamer. Dans la première lecture, on nous raconte que Pierre se lève et proclame avec force la résurrection. Imaginez Pierre, le soir du vendredi saint,
Yo dit non, un petit servant te fait courir à le cacher, t'a dépalé parce que il ouais ça Jésus t'a vivre. Eh bien, yo dit non, la tremblade de prend Pierre, il t'a dépalé jusqu'à cacher après parce que pas ta même vivre, ça même il y a à vivre là. Et voilà ce même Pierre qui, après la résurrection, ou plus précisément après la Pentecôte, après avoir reçu le don de l'Esprit Saint, voilà ce même Pierre, habité par le souffle de l'Esprit, qui proclame avec force et vigueur que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes les témoins. Imaginez Pierre, lâche et payé, qui t'a préparé devant 10 servantes, et qu'on y a devant le grand conseil, ça veut dire les Sanhédrins, ça veut dire toute grande élite, tout grand rabbin juif, ils camper devant eux, l'a témoigné avec force que Jésus nous a crucifié, c'est lui-même qui est ressuscité. Évidemment, tout cela s'est fait sous la mouvance de l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit qui t'a parlé en Simon-Pierre. Voilà pourquoi le nous allons proclamer parole de Dieu à tout, pour un petit temps pour nous la prière parole là, méditer, mais surtout, demander l'Esprit Saint pour être capable de proclamer dans nous. Permettre à la parole de devenir vivante, audible et crédible à ceux qui l'entendent. Parole que vous allez proclamer, c'est une parole qui doit brûler le cœur aux mêmes gens avec les disciples d'Emmaüs. Sur la route, Jésus explique les Écritures aux disciples d'Emmaüs. Et les disciples diront plus tard, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait sur la route? Ça veut dire, là nous allons proclamer, là nous allons lire parole là. Prends un petit temps pour nous méditer, pour nous la prière, mais pour nous laisser parole ça brûler que nous, même gens avec disciples Emmaüs, parce que là Jésus t'a expliqué aux paroles là qu'ils ont été remplis avec chaleur l'Esprit Saint. C'est comme ça que nous allons lire parole là, pour chaleur l'Esprit Saint envahir nous, brûler que nous-mêmes. Et m'a même dit dans le prophète Isaïe, pour chaleur l'Esprit Saint, brûler et purifier, lève-nous. Parce que ce n'est pas parole, pas nous que nous allons proclamer, mais c'est parole de Dieu. Mes sœurs, mes frères, la parole de Dieu n'est pas un texte mort. La parole de Dieu est un feu, une lumière, une force. À vous, chers membres du comité de lectorat, depuis 15 ans, vous prêtez votre voix à cette parole qui éclaire l'intelligence et qui réchauffe les cœurs. Mais attention, chers amis, pour que la parole, pour que cette parole brûle le cœur de l'Assemblée, elle doit être d'abord, ou elle doit d'abord brûler votre cœur. Pour parole ça, le proclamer, les capables de brûler le cœur, qui n'a assemblé à d'abord brûler le cœur par nous. Vous savez déjà, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Tout comme on ne transmet pas ce qu'on ne vit pas. Si on ne vit pas d'abord, on n'est pas capable de transmettre non plus.
Saint Pierre nous rappelle dans la deuxième lecture que nous avons été sauvés par le Christ et cette foi doit habiter celui ou celle qui proclame la parole. Lire, oui, c'est bien. Mais croire ce qu'on lit, c'est une autre chose. Et c'est pourquoi, Monseigneur l'archevêque, dans la session que nous avons fait pour nous, eh bien, il dit nous, même gens avec père, même psalmiste, lecteur, ce n'est pas lire, il va lire un roman, mais c'est une parole que il va proclamer, et c'est une parole de Dieu. C'est une parole qui conduit et qui doit conduire à une rencontre. Les disciples d'Emmaüs reconnaissaient Jésus à la fraction du pain. C'est-à-dire, là, nous finissons par là. Et c'est ça, nous joignons dans la liturgie catholique, là, la première partie qu'on appelle la table de la parole, la liturgie de la parole. Eh bien, cette table, cette liturgie doit nous conduire à la rencontre de Jésus à l'Eucharistie. Parce que là, nous finissons dans la liturgie de la parole, là, nous allons passer dans la liturgie eucharistique. Là. Si la parole n'a pas bien préparé nous pour nous entrer dans l'Eucharistie, certainement, on va vivre l'Eucharistie. Pour capable simplement de recevoir un morceau de pain, mais sans pour autant qu'on va rencontrer avec Jésus-Christ dans la communion. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, pas précisément à la proclamation ou à l'interprétation de la parole, mais ils ont rencontré Jésus à l'Eucharistie. C'est la lecture de la parole, l'interprétation de la parole, l'explication de la parole, comme Jésus l'avait fait sur le chemin, a aidé aux disciples à mieux se préparer pour passer à table. Ils ont fait écouter la parole là en chemin. Ils ont fait vivre la parole là en chemin. Maintenant, on y allait, on va arriver, on va passer à table. C'est la pédagogie de Jésus. C'est-à-dire qu'il fait semblant qu'il n'a pas allé plus loin. Est-ce qu'il n'a pas allé plus loin? Oui. Point d'interrogation. Mais Jésus, il fait semblant qu'il n'a pas allé plus loin. Mais heureusement, les disciples d'Emmaüs sont très hospitaliers. Ils ont demandé à ce voyageur de rester passer la nuit et afin de pouvoir repartir le lendemain. Le sens hospitalier, et nous jouons ça depuis dans la Genèse avec Abraham et Sarah, arrivé jusqu'à disciples d'Emmaüs aujourd'hui. Avec le monde qui qu'on recevoir, c'est certain, la première grâce quand même, la première bénédiction. Abraham et Sarah ont accueilli trois étrangers que pas même connaît, bon Dieu béni un an après. Les disciples d'Emmaüs, ils ont accueilli un étranger que pas connaît, qui a fait route avec eux. Eh bien, les étrangers savent arrêter, passer la nuit avec eux. Certainement après un voyage, tout est fatigué, on est grand goût. Alors l'étranger va demander, mais qu'est-ce que ça nous gagne à manger? Il va nous offrir un morceau de pain. Et Jésus, avant de manger ce morceau de pain, a fait le geste du jeudi saint. Quel a été ce geste? Il a pris le pain, il a prié dessus, il l'a rompu et après avoir distribué ce morceau de pain, les disciples d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont reconnu que c'était ce geste qu'ils avaient vu le soir du jeudi saint. Automatiquement, ils ont dit, ah, c'est net là qui est dans le temps, c'est lui qui a parlé avec nous. Nous ne pouvons pas remarquer qu'il a parlé avec nous, des chaud. Et automatiquement,
automatiquement Jésus s'est disparu. Jésus disparaît dans le temps parce que après la résurrection, Jésus n'est plus corps, mais il est devenu esprit. Il disparaît dans le temps. C'est vrai, je retourne pour les disciples de ma disciple Jérusalem, les apôtres, que maintenant tu parais devant eux, mais qui ça le fait, geste que tu le fait assez souvent devant eux, donc de célébrer l'Eucharistie avec eux, et puis retourner pour y partager l'expérience. Là où les disciples de Jérusalem, les apôtres, ils ont même dit, oui, effectivement, il te paraît devant nous, mais ça le dit, mais ça le fait. Donc c'est à ce moment-là que vous allez commencer par témoigner effectivement que Jésus qui est mort, il est venu vivant. Ce ma premier aujourd'hui, c'est facile pour même avec moi-même nous parler de la résurrection, nous parler de Jésus qui est ressuscité. Et nous avons même dit c'est facile pour nous ouais dans la résurrection Jésus. Mais même pour les premiers disciples, même pour les apôtres, il n'est pas aussi facile. Parce que c'est pour ça que mon arrivé fait déjà. Même si Jésus a ressuscité la fille de Jaïr, il a ressuscité Lazare, mais résurrection par Jésus, c'est totalement différent de l'autre résurrection. Et voilà pourquoi il était un petit genre difficile pour vous comprendre. Et bien voilà. La rencontre. En fait, on dirait le pape Léon qui visitait Cameroun. Et alors, ce jeune homme était tellement stressé, il alla demander à quelqu'un d'autre, un ancien, comment faire pour lire et bien lire et sans être stressé. C'est pas facile. Peut-être surtout pour qu'on fasse lecture, demander pour qu'on fasse lecture, le passer là, qui j'en sais. Peut-être que on ne va pas comprendre s'il y a tremblé, parce que on voit un blanc qui est bloqué, on s'assied qui va trembler ou pas pour ça. Mais il y a des gens qui ont fait une lecture, s'il a tremblé, ou facile pour ça. Même si on ne pas sentir dans la voix, ou qu'à sentir dans le geste que la fait. Assez souvent, on ne peut pas gagner en position fixe. Soit le camper sur un pied, et à droite, et à gauche, automatiquement, on va sentir un bagage qui passe dans le pied. En tout cas, je nomme ça à demander conseil à un ancien. Qui sont capables de faire pour la faire lecture sans que pas la trembler parce qu'il est vraiment stressé. Le pape qui va le célébrer, va lire devant, va proclamer devant le pape. Le vieil homme de lui dire, avant de monter à l'amont, pose-toi une seule question. Avant de faire lecture, pose-toi une question. Est-ce que cette parole a déjà parlé à mon cœur? Est-ce que parole il parlait dans le cœur déjà? Si la réponse est oui, alors lis avec foi, sinon prends quelques minutes pour la méditer. Malheur à un père, pas dit pour nous-mêmes lecteurs, parce que vous lecteurs nous lectrices nous on lit, mais malheur à moi. Si tu as osé venir monter à l'embon pour proclamer parole là, sans pas que tu fasses un coup d'œil avant. Très important. Pas penser que vous êtes intellectuel, pas penser qu'on lit, parce que vous êtes philosophe, parce que c'est universitaire, vous pensez que vous êtes capable de prendre une parole pour lire sans pour autant que vous ne fasses un coup d'œil avant. Attention. Moi, je dis le répéter encore après Monseigneur le roi. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire que vous allez lire, que vous allez raconter, mais c'est la parole de Dieu que vous allez proclamer. Alors prenez le temps de lire cette parole, de méditer cette parole, de prier même cette parole avant de la proclamer. Et alors le jour de la messe,
Le jeune homme lut simplement sans effet, c'est-à-dire, je ne m'en lis à faire lecture, il a lu sans effet, c'est-à-dire sans pas gagner aucun problème, pas de stress, pas hésiter. Et toute l'assemblée fut touchée par la lecture et la compréhension et l'intelligence de la lecture. L'assemblée, il voit que M. lit lecture avec un peu d'aisance et il comprend sa lilia, et alors il dit, mais senti vraiment pour te comprendre son tablier avec moi. Et alors le secret, mes chers amis du comité de lectorat, ce n'est pas la beauté de la voix qui compte, ce n'est pas la beauté de la voix qui touche, mais c'est la vérité du cœur. Retenez bien cette phrase. Lorsque vous aurez à proclamer une lecture, ce n'est pas la beauté de la voix qui touche, mais c'est la vérité du cœur. Et alors, ce matin, nous chacun nous tous aujourd'hui qui viennent vivre la foi nous à travers la célébration eucharistique, peut-être qu'il n'y a pas d'occasion pour nous lire parole de Dieu, proclamer en chair. Eh bien, avec les disciples d'Emmaüs, nous comprenons aujourd'hui que la meilleure façon pour nous participer dans une célébration la messe et pour nous vivre réellement, c'est d'abord nous laisser l'Esprit Saint pour t'a dit prêcher nos paroles là, lire paroles là, expliquer nos paroles là, en façon pour parole ça capable de préparer nous pour nous rencontrer Jésus. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer Jésus dans l'Eucharistie si jamais vous ne pouvez pas rencontrer déjà nos paroles là. Et c'est parce que qu'un disciple d'Emmaüs était déjà à brûler avec souffle l'Esprit Saint, qui t'a préparé le cœur, qui fait aller rencontrer avec Jésus dans l'Eucharistie. Oui, rendons grâce à Dieu aujourd'hui avec les membres du comité de lectorat pour ces 15 années de service fidèle à la communauté paroissiale. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre sens d'engagement. Merci pour votre amour de la parole. Ce service, qu'il ouvre l'écriture, parce qu'il y a des gens seulement là où l'église écouter ou écouter. Mais on demande à Dieu la grâce pour ne pas seulement écouter, mais aussi la grâce de vivre cette parole afin que notre vie elle-même devienne aussi parole vivante pour les autres. Amen. Levons-nous, sœurs et frères, et professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie de la terre. La prière universelle est le rite qui conclut la liturgie de la parole. Présentons-nous avec humilité devant le Seigneur, avec des sons de prière. Après chaque intention, nous pourrons chanter.
ta parole brûle dans leur cœur et leur donne l'audace d'être des témoins joyeux de ta résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Il n'était pas possible que la mort le retienne du monde. Prions pour les dirigeants et les nations. Seigneur, apporte ta lumière à ceux qui détiennent le pouvoir, que l'esprit de paix l'emporte sur les désirs de conflit, et que chaque pas vers la justice devienne un chemin de vie pour les plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui de l'agneau sans tache, le Christ. Prions pour ceux qui souffrent et doutent. Seigneur, rejoins les malades, les pauvres, les victimes de guerre et d'injustice, ainsi que qui marchent dans la tristesse ou le désespoir. Qu'ils rencontrent sur toutes les routes les compagnons attentifs qui seront leur redonner espérance et reconfort. Seigneur, nous te prions. Prêtez l'oreille à mes paroles. Prions pour le comité de l'époque. Seigneur, bénis la fidélité au service de ta parole, révèle leur engagement et fais de leur mission un témoignage vivant de la présence de Christ. Nous, Seigneur, nous te prions. Laissons maintenant l'Esprit Saint prier en nos cœurs. Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, réponds en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur,
Accueille nous prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur, qu'elle s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui, tu as été la droite de notre Père, nous te prions, sanctifie cette offrande, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans les librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité, en union avec ton Seigneur, notre Papa Léon, notre évêque François Roi, ces auxiliaires de Lucie descendants, tous les évêques, notamment Pierre Moutuma, les prêtres, les diacres et ceux qui les assistent. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans ton royaume pour la vie éternelle. Sur nous enfin, spécialement sur les personnes qui se regroupent dans notre prière, sur toutes les personnes qui célèbrent l'événement heureux aujourd'hui pour cette semaine, sur chacun de nous ici présents, sur les membres du comité de l'électorat. Seigneur, nous implorons ta bénédiction et ta constante protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la vie prospère de Dieu, avec ses douceurs, son très chaste époux, avec les amours et tous les saints qui ont fait ta joie pour les âges, nous nous aidons voir à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait brûler nos cœurs et nous porter à prier comme les enfants. Voilà pourquoi, poussés par l'Esprit du ressuscité, en toute confiance, nous pouvons prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à Haïti et à nos familles et au Moyen-Orient. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as été des amours, je voulais sur la paix, donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-le vers une vie parfaite, toi qui désirais pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La joie du ressuscité, partage-moi pour nous ce geste de lumière et de fraternité.
Mes sœurs et frères, voici le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Jésus-Christ, le sang de la vie de Père. Prière pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime pour quelque chose et je désire que tu viennes à ta mort. Je le prie maintenant pour recevoir sacramentement dans mon cœur et ainsi tourner spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je bénis ta voix passée. Il n'y a jamais que j'ai le malheur de nous séparer de toi. Amen.
C'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je me tiens devant vous au nom du Torah. Avant tout, nous rendons grâce à Dieu, car malgré les épreuves, malgré les déplacements, malgré les incertitudes, il est resté dans nos forces. Il a été présent et aujourd'hui encore, nous rassemble. Je salue avec respect le révérend Père Marcel Jasmin, curé de notre paroisse et président de cette Eucharistie. Merci mon Père pour votre accompagnement, votre présence et votre engagement à nos côtés. Au nom du lectorat, je veux aussi souvenir en ce jour avec gratitude le révérend Père Hans Alexandre qui en 2010 a fondé ce lectorat. Ce qui a été semé alors continue aujourd'hui de porter fruit. Et nous sommes la preuve vivante que la parole, lorsqu'elle est enracinée, traverse le temps et les époques. Aujourd'hui, le lectorat a fait un choix fort, confier la liturgie du jour aux enfants. Elles ont proclamé la parole, elles ont porté et élevé la lumière universelle. Chers parents, vous pouvez en être fiers. Ce que nous avons vu aujourd'hui est plein d'espérance pour Haïti et pour notre paroisse. Sœurs et frères, merci d'être des lecteurs engagés. Merci d'être des témoins vivants. Merci de porter la parole, de proclamer la liturgie, non seulement avec vos voix, mais avec vos vies. Que partout où nous sommes, la parole de Dieu continue de résonner à travers nous. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es notre force. Et oui Seigneur, nous voulons te servir. Je vous remercie de votre attention.